Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. On a froid. Bonjour tout le monde, nous sommes le 19 octobre 2022, bienvenue dans cette mensuelle littéraire d'octobre. N'oubliez pas les pulls à col roulé. Nous commençons tout de suite par les sorties littéraires de ce mois. En publication, nous commençons avec La Malédiction des Joyaux, tome 4, La Concubine par Laurent Delépine. Sur Scribd, qui s'est renommé l'Atelier des auteurs, un épisode chaque samedi est disponible, les 45 à 47 sur 47 au total. Oui, je vous vois venir, ne vous inquiétez pas, on en reparle. Sur Wattpad, c'est un épisode chaque mercredi, les 42 à 45 qui sont disponibles. Ce mois-ci, voilà la publication donc des derniers chapitres de La Concubine sur Scribd. Les lecteurs de cette plateforme vont devoir faire adieu à ce personnage pendant quelques mois. Ceux de Wattpad ont encore un mois devant eux. Un petit résumé, allez, je vous relis un petit peu le début. Brun a élevé Lera au rang concubine en titre. Elle va donc quitter le quartier des novices. Nouvelles connaissances, nouvelles amies, nouvelles ennemies. Mais autre chose va changer dans l'existence de Deran. Elle va se mettre à rêver. Et quand certains rêves se révéleront prémonitoires, elle en viendra à se poser des questions. Est-elle capable de pratiquer la magie? Utilise-t-on les rêves pour communiquer avec elle? Petit ajout, même si je sais que je le mets ici alors que ça sera une édition via BOD, un Books on Demand, donc dans l'auto-édition. Petite parenthèse, le 11 septembre, c'était la sortie de la 3e édition de La Paysanne. Elle comporte peu de différences avec la 2e édition, mais elle est maintenant publiée par BOD. Je sais qu'il y en a qui suivent. Elle sera donc, comme les 2 tomes suivants, disponible sur tous les sites de vente, que ce soit en ligne ou en librairie. Ensuite, nous passons à une campagne Ulule. Oui, une campagne Ulule, parlons-en. Pour Creatura in Nobis, qui est le titre du recueil. Apparemment, effectivement, ça se dit comme ça se prononce. En porteur du projet, nous avons l'association L'Imaginarche. Dans le genre, ce sera de la SFFF, recueil de 10 nouvelles. La date, c'est jusqu'au 13 novembre à minuit pour participer, attention, heure de Paris. Après cette date, le recueil ne sera plus disponible. Nulle part, jamais. Ne vous inquiétez pas, le lien de la campagne Ulule, comme absolument effectivement tous les ouvrages et toutes les histoires de cette vidéo, sont tous retranscrits dans la description. Ensuite, une autre campagne Ulule, celle de Nina Kejos Adler, Nano, tome 1, le cas Gemma Stone. Gemma Stone, yeah. Dites-moi que ça se prononce comme ça. Dans le genre, on est dans le cyberpunk. Attention, début du résumé. Depuis presque 1000 ans, la Confédération a su instaurer la paix et la sécurité au sein de l'espace connu. Mais cela s'est fait au nombre de certains sacrifices et via la naissance des catégories et de l'arbre génétique engendrant de nombreuses injustices. Issus de la terrible guerre des méga-corporations, les alphas sont les seuls individus dont l'organisme a su fusionner entièrement avec les redoutés nano, un virus technologique et génétique qui a failli anéantir l'humanité. Et je m'arrête là. À l'heure où sortira cette vidéo, il restera 22 jours à cette campagne, alors hop hop hop. Je glisse une autre petite parenthèse. Ici, il y a également la campagne Ulule de Gracieuse Robert, avec son fameux fier coq, qui est en cours, si jamais justement vous avez envie d'y passer. Attaquons-nous maintenant en sortie en maison d'édition. Nous commençons avec Pravisam, tome 1, La Symphonie endiablée, qui sera une duologie, écrit par Perosia Astel. Dans le genre, on est dans l'urban fantasy, mystère, humour. Et effectivement, pour l'avoir lu et bétalou, je peux vous dire qu'il y a pas mal aussi d'humour. La tranche d'âge, ce sera ado plus un jeune adulte. La maison d'édition, c'est Hummingbird and Koryu, quelque chose comme ça. Voilà. Petit pitch. Lydiane et Dorémiel, 2 sœurs violonistes, affrontent des concurrents retors lors d'une compétition de musique classique qu'organise un mystérieux et célèbre mécène sur son yacht. Mais des vampires en mal de sang rôdent la nuit dans les coursives. Comment alors sauver sa peau quand il n'existe aucune échappatoire? Nous poursuivons avec Comme des anges enchaînés, tome 2 des enquêtes de Jade Fontaine. L'autrice, c'est Anna Cory. L'éditeur, les éditions du 38. Dans le genre, nous sommes dans le polar thriller. Oh, attention, je rappelle quand on dit thriller, c'est que ça doit me faire frémir. La sortie est pour le 21 octobre 2022. Ça me donne un petit peu envie. Nous continuons avec Seul et Mio, écrit par Jean-Yves Pajot. Comment ça, vous savez pas qui c'est? Mais si, il suffit justement de regarder les coms de toutes mes vidéos, c'est un humoriste en herbe. N'hésitez pas justement à lire ce qu'il met, c'est vraiment plein d'humour, de second degré, et même de 5e degré, donc je suis effectivement très fière de parler de lui et d'une sortie d'un ouvrage.
La date de sortie était le 4 octobre, disponible sur commande dans les points de vente habituels ou sur le site de la maison d'édition, à savoir le Lys Bleu. Dans le genre, on est dans les faits divers, le suspense. Un petit pitch. Christophe, retraité, retape une immense maison au bord d'une rivière, avec pour toute compagnie 2 ânes, Seul et Mio. Il abrite pour une nuit Valérie et ses 3 enfants en randonnée à vélo. Ils ne repartiront pas. Et je m'arrête là, évidemment. On passe maintenant à l'auto-édition. Nous commençons avec Caminos Nébuleuse, écrit par Célia Lecomte, qui est déjà disponible sur Amazon, puisque la sortie était pour le 11 octobre 2022. C'est donc déjà sorti, il y en a qui suivent. Dans le genre, on est dans la science-fiction, le space opéra. Et quelques petits mots-clés en plus ont été glissés par l'autrice. Action, aventure, exploration, histoire d'amour. Ça c'est bien. Quelqu'un justement qui a compris la différence entre romance et histoire d'amour. Je suis tout émue. Pouvoir psychique, société utopique, technologie avancée, vaisseaux spatiaux. Est-ce que ça vous donne envie? Sachez qu'il se pourrait bien qu'une chronique soit déjà sortie sur cet ouvrage, écrite par votre très chère serviteuse. Nous poursuivons avec encore un dernier quoi? Peut-être un dernier torchon, effectivement, écrit par Mélanie Desforges. Oui, la très chère autrice, ancienne chroniqueuse, podcasteuse, youtubeuse, bref, celle qui est aussi sur tous les fronts et qui fait de superbes mises en page. N'hésitez pas à passer par elle en tant que prestataire de service. Ça fera 5 € pour la pub. Dans le genre, c'est un recueil de nouvelles fourre-tout, il y en a absolument pour tous les goûts. En plus, quand elle dit tous les goûts et vu la couverture, ça donne un petit peu faim. La date de sortie est pour le 26 octobre. Et non mais franchement, on admire sa couverture. Voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette couverture en fait. J'aime bien, ça change un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Les couleurs aussi, je trouve que ça attire l'œil. Non, vous en pensez quoi? Nous poursuivons avec Le Diable de Noël, écrit par Merima Estrom. Dans le genre, on est dans nouvelle horrifique. Les précommandes sont à partir du 12 octobre, et puisque nous sommes le 19, ce qui signifie qu'il sort bientôt. La date de sortie est quand même fixée au 26 octobre. Et l'air de rien, en plus, le Diable de Noël, en pleine période d'Halloween, juste avant Noël, je trouve que c'est pas mal joué. Nous continuons avec Jeu coupable, tome 2 sur 2, donc c'est le 2e tome. Entre raison et passion, elle va devoir choisir. Le nom d'auteur est A. James. Le genre attitré de la New Romance. La date de sortie est fixée au 10 octobre 2022, ce qui signifie que c'est déjà sorti. Ensuite, nous avons Mes vies de drague, écrit par Gaëtan Ballester. Dans le genre, on est dans la tranche de vie. La date de sortie, le 4 octobre. Oui, l'auteur a failli retarder la sortie et finalement, grâce aux ondes positives, c'est devenu open bar. C'est dispo sur Bod, Amazon, Cultura, Fnac, etc. Bref, partout, vous n'avez absolument aucune excuse. Sachez que le très cher auteur sera en dédicace le 22 novembre à la librairie Co-Funding de Lille et le 26 au Mot à la bouche dans leurs nouveaux locaux à Paris. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, @lectureobscure ou Gaëtan Ballester, auteur, pour découvrir toutes les surprises autour de la sortie, à savoir plusieurs shows drag et événements vous attendent. Côté ouvrage, c'est l'histoire de plusieurs drag queens françaises et du quotidien que vivent ces performeuses sous ces couches de fond de teint. Est-ce que ça donne envie? Plutôt oui. On poursuit avec Panique au garage, les enquêtes de Garance, tome 1, écrit par Audrey Woodbury. Dans le genre, on est dans le cozy mystery, en plus ça rime. La date de sortie était le 7 octobre 2022. Un petit résumé. Une nouvelle série de cozy mystery à l'héroïne attachante. Garance Prévost s'apprête à partir rejoindre la rédaction de son journal local quand elle fait une funeste découverte dans le garage de sa résidence. Un corps gît dans l'ombre et elle croit reconnaître l'identité de la victime. Alors qu'elle est sous le choc, un des habitants de son immeuble lui vient en aide. Thomas Domangère vient de s'installer récemment dans un des appartements et ne pensait pas avoir à s'occuper d'une histoire de meurtre sous son toit. Et je m'arrête là. Ah ouais, je sais, je suis complètement horrible. Et ce n'est pas terminé. Nous avons aussi Animis, tome 1, L'élite incomplète, écrit par Anne-Sophie Henniker. Dans le genre, nous sommes dans l'urban fantasy, sous-genre horreur romance. La date de sortie est fixée au 25 octobre 2022 et l'ouvrage commencera à apparaître sur les sites de vente en ligne à partir du 15 octobre. Ce qui signifie que vous devez déjà être en train de le précommander. Et on en parle de cette couverture. Cette illustratrice fait des merveilles, je trouve. Oui, je vous rappelle qu'Anne-Sophie Henniker est effectivement illustratrice. Donc si vous avez besoin de ses services pour des couvertures, pour des portraits de personnages, etc., n'hésitez pas à passer par elle. Nous poursuivons avec #tous vaccinés,
tome 3 d'Anne-Sophie Billet. Dans le genre, c'est de la dystopie horreur. Le livre sort le 28 octobre, pile avant Halloween. Il sera disponible sur Amazon. Oh, ça me titille un petit peu, ça. Bon, bref, c'est un tome 3, donc il faudra effectivement lire le tome 1 et 2 peut-être avant. Ensuite, on continue avec un livre qui est sorti en juillet, mais... Oui, je sais, rangez le fouet et laisse-moi finir ma phrase. Mais en octobre, justement, sur Kobo. Allez, ça passe, puisque l'autrice a quand même été honnête, donc voilà, ça passe. Puis de toute manière, je vais toujours réclamer des cookies. Le titre, c'est Sel et Sable. En sous-titre, Pénélope n'attendra plus. Écrit par Lisa Fronzac. Disponible donc sur The Book Edition, Kobo désormais et Amazon. Les thèmes abordés, la famille, crise familiale, émancipation, course au large. C'est vrai que je me dis sel, sable, ça a fait un petit peu l'appel à la navigation. Dans le genre, c'est un roman épistolaire par mail et quelques SMS. En date de sortie, du coup, sur Amazon, c'était le 3 juillet 2022. Sur The Book Edition, le 1er juillet 2022. Oui, je sais, je donne absolument les dates dans le désordre, mais c'est moi, de toute manière, le tardigrade ne donne jamais les choses dans l'ordre. Et sur Kobo, le 6 octobre 2022. On est dans les clous. Petit pitch. Pénélope ne décolère pas. Son marin de mari repart. Une fois de plus, il la laisse seule avec ses 4 enfants. Une crise universelle au sein d'une famille singulière. Oh, très très intéressant. Et en plus, vu que je suis dans Epsilonia et dans ABL, ça fait un petit peu des échos là. Bref. Nous terminons avec le sortilège de Linda, tome 2, La pierre originelle, écrit par Laura Claire. Dans le genre du livre, nous sommes dans de l'urban fantasy. La date de sortie est fixée le 27 octobre 2022 en e-book en exclusivité sur Amazon. La version brochée sortira ensuite un petit peu plus tard sur Amazon également. Alors aussi, autre petite parenthèse, oui, il y a beaucoup de petites parenthèses, et puis au bout d'un moment, ça fait une très grosse parenthèse avec plein de petits cœurs partout, parce que je vous aime très fort. J'étais ravie en fait en découvrant cet ouvrage, puisque le mail pour ce JUL vient d'une abonnée silencieuse de ma chaîne, en fait, et voilà, qui a un petit peu osé, hein, qui a franchi le pas effectivement pour me contacter, pour me parler de son ouvrage. Donc vraiment, eh bien, bravo, merci à toi, et je te souhaite une très belle sortie, et aussi une très chaleureuse continuation. Ça vous donne envie tous ces ouvrages? Et encore, vous n'avez rien lu. Je laisse maintenant la parole à notre artiste du mois, à savoir, il y a eu effectivement un petit décalage, puisque cet artiste était prévu au départ pour septembre, et pour des raisons personnelles que je n'évoquerai pas ici, il y a effectivement Gobolino qui a pris sa place en septembre, et donc en octobre nous avons enfin le loisir d'avoir comme artiste du mois Ophélie Leroux, oui, ma binôme, celle avec qui j'ai écrit justement les 4 mois My Enemy, My Lover, édité chez Additive Edition, bah ouais, par ici la couverture. Et en novembre du coup, je ne dirai pas qui on va retrouver, mais j'en ai peut-être parlé dans ce JEL. Oui, je glisse des indices partout. Allez, je laisse maintenant la place à Ophélie. Salut à tous, moi c'est Leroux Ophélie et je suis auteure de plusieurs romans depuis 2014. Certaines personnes me connaissent sous d'autres pseudos. Nikki Jenkins, que j'ai utilisé pendant plusieurs années, et d'autres me connaissent en tant que Marlo Jones avec Maritza pour le projet en commun qu'on a écrit et qui est édité aux éditions Addictive. Je suis une maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis actuellement en poste au sein d'une bibliothèque municipale et je vis près de Rouen. J'ai commencé l'écriture par des fanfictions à l'adolescence. J'ai continué quelques années plus tard sur des RPG littéraires pour ensuite me lancer dans l'auto-édition. J'ai commencé avec une saga young adulte qui s'appelait Aegis l'héritage, qui a été repris par la suite par la maison d'édition Rainbow avant qu'elle ne ferme. C'est un projet qui est du coup pour l'instant remisé dans un tiroir, même si les 4 tomes sont écrits. Et je me suis ensuite dirigée vers des histoires plus romancées, on va dire, et aussi vers des petits livres pour les enfants. Donc actuellement, je dois en avoir une dizaine d'écrits, peut-être un peu plus. Ceux qui sont sortis, il y a du coup My Enemy, My Lover avec Maritza, qui est aux éditions Addictives. Il y a Un livre ouvert, qui lui est un roman un peu particulier puisqu'en fait il parle de mes émotions et de mes sentiments et de la manière dont j'ai géré le deuil de mon conjoint qui est décédé en 2017.
Il y a aussi 24 pas jusqu'à toi, écrit avec Juliane, qui lui sort le 2 novembre, qui est une romance de Noël, finaliste du concours Fixia il y a quelques années, qui sort aux éditions BMR. Et pour les romans, c'est à peu près tout, puisqu'en fait les autres qui sont sortis étaient dans une maison d'édition qui a fermé cet été, donc ils sont pour l'instant dans un tiroir. Quant aux livres pour enfants, il y a Il faut sauver le printemps, écrit avec Juliane, basta, comme 24 pas jusqu'à toi. Il y a Elliot ne veut plus marcher, écrit avec Juliane, basta. Il y a Le lapin de Pâques a perdu ses œufs, écrit avec mon fils. Et c'est tout pour le moment, puisque il y a un deuxième tome d'Elliot qui va bientôt sortir. On n'a pas encore la date. Et il y a aussi Le Père Noël à Port du Noir qui arrive prochainement aux éditions Relichat. Et qui est vraiment une histoire pour les tout petits. Et que j'ai écrite aussi avec mon fils. Ensuite, du coup, mes projets, il y en a plein. C'est-à-dire que il y a déjà un autre 4 mains avec Maritza. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore en cours d'écriture. Il y a un roman fantastique avec une enquête policière qui a pour l'instant pour titre La malédiction de Kael et qui est encore en cours d'écriture aussi. Il y a bien sûr la réécriture de certains livres dont j'ai récupéré les droits avant de les proposer à d'autres maisons d'édition. Le plus avancé étant Bleeding Heart. Et aussi Épouse-moi si tu peux. Et il y a un projet que je suis en train de faire sur Fixia. Un peu particulière puisqu'en fait c'est un romantique suspense avec un tueur en série et un ancien policier qui cherche à mettre la main sur la future victime de ce tueur avant lui, et bien sûr il va y avoir de la romance derrière. Donc voilà un peu ce qui se fait dans l'ombre. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres mais qui ne sont pas encore avancés, et donc du coup je ne vais pas forcément en parler. Et en plus, sinon Maritza va me taper sur les doigts parce que j'ai dépassé les 5 minutes. Donc je vous laisse. Et si jamais vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux. Facebook, Instagram, TikTok, l'Euro Ophélie. Salut! Merci beaucoup Ophélie. Et oui, il va falloir un petit peu aussi un jour, on va tous se motiver pour lui acheter un nouveau téléphone. Voilà, c'est la fin de ce JUL, à savoir le journal extra littéraire d'octobre 2022. On se retrouve en novembre pour un autre JEL qui sentira très certainement bon, encore plus le froid et l'hiver qui approche. Oui, je sais, l'hiver c'est en mois de décembre, mais l'air de rien, il fera quand même plus froid en novembre. Encore. Et la semaine prochaine, je ne vous dis pas à quoi vous aurez le droit. Il faudrait peut-être que vous regardiez ce qui se passe les dimedis sur cette chaîne, à savoir la petite histoire Halloween. Il y a déjà 2 épisodes qui sont disponibles et peut-être bien que ce n'est pas la oups, ou peut-être plusieurs fois. N'oubliez pas de soigner votre plume, de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela fera très plaisir à la régie. Et on éteint les lumières sur le plateau.